week-end, c'est fait pour se reposer, c'est fait pour jardiner, cuisiner, s'occuper des enfants et lire des comics. Eh ouais, on a du temps le week-end et on peut se poser pour lire les dernières nouveautés. Et ce week-end, je me suis pris de passion pour Junkyard Joe, Joe la Ferraille, le nouveau titre de Geoff Johns et Gary Frank. C'est chez Urban Indies et c'est une sorte de suite, et je vais en parler, à Giger, qui était sorti plus tôt dans l'année ou l'année dernière, avec ce titre au-dessus que vous aviez peut-être vu, qui s'appelait The Unnamed. Il apparaît également dans ce titre, ce qui fait que ces deux titres sont dans le même univers. Nous allons en parler. Alors, Geoff Johns, c'est un scénariste qui a énormément travaillé et qui a apporté beaucoup à DC Comics. Il a d'ailleurs travaillé avec Gary Frank, son auteur de prédilection, sur Superman, évidemment sur Doomsday Clock, évidemment sur Batman Terre 1. Ensemble, ils ont fait des choses absolument incroyables. En fait, quand on associe ces deux auteurs, Geoff Johns et Gary Frank, eh bien, on a quasiment l'assurance de tomber sur un bon comics ou de passer du bon temps. D'abord, Gary Frank, c'est une élégance et un dessin absolument incroyable, et Geoff Johns, c'est une écriture par quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait structurer une histoire, quelqu'un qui a des idées, et quelqu'un qui sait raconter tout simplement une bonne histoire. C'est pas le cas de tous les scénaristes, c'est d'ailleurs le bas qui blesse dans le comics. Il y a plein d'apprentis scénaristes, et on comprend pas toujours le fil de l'histoire, et on comprend pas toujours ce qu'ils veulent raconter. Là au moins, c'est limpide, c'est fluide. Geoff Johns, il écrit pour les gens, il écrit pour les lecteurs, il écrit pas pour lui, il écrit des choses qu'il aurait envie de lire, et il a des idées, et il en fait évidemment des histoires toujours intéressantes et toujours super chouettes. Je vous l'ai dit, ensemble, ils ont énormément travaillé ensemble. Geoff Johns, il a fait plein d'autres choses évidemment chez DC Comics. Gary Frank, il avait un peu travaillé pour Marvel également. Souvenez-vous, Hulk, des épisodes qui ont été réédités en intégrale il n'y a pas si longtemps. C'est un dessinateur vraiment à part, et c'est un dessinateur qui fait partie des très très grands dessinateurs anglais avec son style absolument inimitable, qu'on a souvent comparé au début de sa carrière à Dale Keown, parce qu'il prenait la suite sur Hulk, mais en fait il a un style tout en finesse. En fait, c'est un peu le mélange entre Dale Keown et Alan Davis, vous voyez, ce côté patte anglaise, ce côté hyper talentueux, hyper rond et magnifique. C'est vraiment un dessinateur qu'on adore, et c'est un dessinateur que je vous invite à découvrir. Junkyard Joe, ce personnage, je vous dis peut-être déjà quelque chose si vous avez lu Giger. Giger, je vais vous en parler 2 minutes, est un récit, une histoire complète qui se passe dans un futur post-apocalyptique, et dans ce futur où il y a eu une énorme explosion et une guerre, une véritable guerre, il n'y a pas eu qu'une explosion d'ailleurs, un homme se fait irradier, voulant protéger sa famille, et disparaît. Il survit finalement à tout ça, vous découvrirez comment, et il devient une sorte d'homme nucléaire. C'est le mythe de l'homme radioactif que vous connaissez, et qui est exploité dans un univers qui rappelle, donc je vous le montre, hein, c'est pas vous spoiler parce que vous l'avez certainement déjà lu si vous regardez cette vidéo, dans un monde qui rappelle étrangement et par bien des égards les univers de Mad Max, un univers où c'est la loi du plus fort, un univers où les ressources manquent, un univers où l'air est devenu irrespirable. C'est un univers complètement dévasté, une sorte de wasteland dans lequel il faut survivre. C'est super bien fait parce que le décor est vachement bien planté, et c'est la force de ce scénariste qui sait créer une ambiance et créer un univers, je vous l'ai déjà dit. Graphiquement, c'est, vous l'avez vu, époustouflant, à la fois des décors et de l'action et des personnages plus vrais que nature. Il a encore poussé son dessin d'un cran, hein, évidemment, depuis les Batman Terre 1, depuis Doomsday Clock. C'est toujours aussi beau. Ils ont énormément travaillé pour DC Comics, et ils ont décidé de lancer leur propre studio. Alors Geoff Johns, vous le savez, il fait plein d'autres choses, des comics notamment qui sont disponibles chez Delcourt. Je pense notamment à l'excellent Noctera que j'avais adoré, ou Démon, dessiné par le fantastique Greg Capullo, et c'est Urban Comics qui édite les titres du label Unnamed. En fait, Unnamed, c'est ces héros de guerre, ou ces héros oubliés
ceux qui n'ont pas de nom. C'est ceux qui ont fait l'histoire et dont on ne se souvient pas. Alors, on ne parle pas de héros qui ont existé, hein, ce ne sont pas des bandes dessinées historiques, ce sont simplement des bandes dessinées dans lesquelles on décide d'aller vers des époques et d'aller vers des univers. Alors, l'univers de Unnamed, c'est un univers interconnecté. C'est-à-dire que chacun des comics peut se lire de façon complètement indépendante. Mais vous le verrez, et je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler, le personnage de Junkyard Joe, eh bien on en parle, voilà, on en parle dans Giger, et le personnage de Giger, eh bien pareil, semble être évoqué, mais il faut regarder dans les détails, peut-être qu'il faut bien lire, il faut regarder les journaux posés sur les tables, voilà, c'est comme ça qu'il est interconnecté cet univers, et c'est comme ça qu'il est malicieux et absolument génial. Alors, dans le premier tome Giger, et après on va parler un petit peu de Junkyard Joe, alors il y a eu en fait il y a eu une mini-série en 6 parties, une histoire complète, et puis après, ils ont publié Geoff Johns et Gary Frank dans le label Mad Ghost, hein, qui est le label de Geoff Johns. Ils ont publié un Giant Page spécial de Giger, où il y avait une histoire de Giger qui se passe dans le passé, qui rajoute des éléments à l'histoire, et une ouverture sur d'autres titres, pas forcément scénarisés par Geoff Johns, mais avec plein d'auteurs, parce que c'est ça que veut faire Geoff Johns. Il veut vraiment créer un univers. Donc là, c'est dessiné par Brian Hitch, vous voyez, c'est absolument magnifique. C'est la tunique rouge, hein, je crois, ça s'appelle. Et ça se passe, voilà, c'est un récit qui va également revisiter l'histoire américaine, notamment de la plus belle des façons. Et vous allez découvrir plein d'histoires comme ça, et qui vont vous certainement donner envie, avec à la fin un preview de la série d'après, donc faite par les mêmes auteurs, Geoff Johns et Gary Frank. Un preview de Junkyard Joe, et que vous découvrez après dans cet album. Je voudrais vous montrer encore quelque chose avant de... est-ce que c'est là ou est-ce que c'est dans l'autre album? Je double check, parce qu'il y a une interconnexion qui se fait entre les séries. Je vais vous le montrer à la fin de Junkyard Joe, où il y a une sorte de fresque pour lier toutes les séries. Voilà. Le label The Unnamed va lier toutes les séries dont je vous ai parlé, notamment celle de Brian Hitch, qui pour le moment n'a pas eu de suite, mais on s'inscrit dans la durée, on s'inscrit dans le temps. Donc moi j'avais lu ça quand c'est sorti, Giger, j'ai vraiment aimé, parce que c'est une histoire, c'est pas Oppenheimer, quoi. C'est très différent, beaucoup d'action, des valeurs familiales, on a le cœur qui bat quand on lit, c'est magnifique, c'est bien fait, et j'ai adoré. Et donc j'étais assez curieux de voir ce qu'ils allaient faire de ce personnage que je vous l'ai dit, et évoqué d'une façon ou d'une autre dans Giger. Cette histoire, c'est assez méta en fait quand on y pense, parce que, je peux vous le dire, au début de Giger, il parle de la mort de l'auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Junkyard Joe. Et c'est tout au début, dans les infos, il faut le voir. Et là, on va suivre les aventures du créateur de la bande dessinée Junkyard Joe, donc un dessinateur de comics, qui a fait le Vietnam, et qui est revenu du Vietnam, et qui, à la suite de la guerre du Vietnam, ayant croisé une sorte de prototype de robot tueur qui avait été créé pour que les États-Unis remportent cette guerre du Vietnam, eh bien, a eu l'idée de le mettre en scène, et de mettre en scène ses copains qui sont morts sur le terrain. Et donc, il fait cette BD, ça devient le nouveau Calvin et Hobbes, le nouveau Peanuts, le nouveau Snoopy. Et donc, il fait toute sa carrière, et l'histoire commence quand il est à la retraite. Il est à la retraite, et donc je vous en dis pas plus, voilà. L'histoire commence quand il est à la retraite. Je vais essayer de vous montrer, donc voilà. Donc ça, c'est le comics, donc c'est assez méta, parce que vous avez à l'intérieur le comics qui parle des événements de son passé, avec ce robot que vous voyez ici, et lui aujourd'hui, c'est un retraité veuf et malheureux. C'est magnifique et c'est très beau. Et donc du coup, alors que le personnage est évoqué là-dedans au début, dans une bulle, vous verrez, c'est les premières pages, hein, je ne vous spoile pas, et bien là c'est l'histoire de comment ce personnage a été créé. Donc au début de Giger, eh bien l'auteur
de la BD sur Junkyard Joe meurt. Vous voyez, vous vous rendez compte? Donc c'est lié comme ça. Et ça me fait penser à toutes ces BD qui sont liées. Vous savez, Sin City, il y avait des différences de point de vue d'une BD à l'autre, où on revivait des scènes qu'on avait déjà vécues parce que la timeline n'était pas tout à fait la même. Ou Criminal de Ed Brubaker, où il y avait déjà ces choses-là. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'indices parce que j'aime bien recroiser les choses. Et que on a eu pour le moment 2 tomes. Et qu'il y en aura d'autres, et qu'il y en aura d'autres, il y aura d'autres histoires, il y aura d'autres histoires de Giger et Junkyard Joe, certainement, et d'autres personnages qui vont enrichir l'histoire au fil de l'eau. Donc on s'inscrit dans la durée, comme j'ai dit, et c'est plutôt pas mal. 2 auteurs de légende, Geoff Johns et Gary Frank, et 2 séries complémentaires à lire séparément ou dans l'ordre. Après, on aime les comics, donc on aime bien être complétiste, donc je vous invite à lire d'abord Giger et après Junkyard Joe, parce que c'est vraiment 2 séries qui vont ensemble. Ce sont 2 comics vraiment, vraiment intéressants, ce sont 2 comics que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré. J'avais dévoré Giger, j'ai vraiment adoré cette histoire parce que c'est une très belle histoire. Et Junkyard Joe, je l'ai également dévoré. Je crois que la force de Geoff Johns et Gary Frank, c'est de créer des personnages crédibles, des personnages humains et des personnages qu'on a envie de suivre. Et quand il leur arrive des choses où on a peur pour eux, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on oublie un peu de temps en temps dans la bande dessinée ou dans les comics ou dans le cinéma. C'est il faut qu'on ait peur pour les personnages qu'on aime. Voilà. Je vous recommande vraiment Junkyard Joe, qui est un gros coup de cœur. Et c'est vraiment une bande dessinée qu'il ne faut pas rater. C'est disponible évidemment en boutique à Paris. Au 49 rue La Cépède dès aujourd'hui à partir de 11 h, et c'est disponible évidemment en ligne. Je vous mets le lien des 2 bouquins dans le descriptif de la vidéo. Ce sont 2 comics à ne rater sous aucun prétexte, 2 très bons comics qui pourraient figurer dans des sélections de comics à lire et à posséder, puisque ce sont 2 très belles sorties. Et vraiment, si vous cherchez une bonne lecture, eh bien vous l'avez devant vous. Voilà, Junkyard Joe et Giger, 2 récits absolument incontournables à ne rater sous aucun prétexte. Salut!